Bon bah écoute, ça me paraît pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me signer tout ça pour demain. Et tu vas me signer ça avec ton sang, s'il te plaît. Ah ouais, quand même. Bienvenue en service civique. Et maintenant, mon loulou, tu vas regarder la photo qu'elle a là. Ok. Are you sitting comfortably? Then we'll begin. Ça, tu vois, c'est la photocopieuse. Ça sera ta seule amie. Donc traite-la bien, elle te le rendra, d'accord? Ah ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Alors là, tu vois, c'est l'espace info. C'est ici que les jeunes viennent pour avoir de la documentation sur l'emploi, sur les démarches administratives, etc. Il y a aussi des ordinateurs pour faire des CV, des lettres de motivation et des autres démarches, d'accord? Puis il y a aussi des... Ouf, c'est vieux ça. Waouh. Alors là, tu vois, c'est l'accueil. On a plusieurs offres, on a service civique, job à l'étranger, alternance, CDD, emploi d'avenir et CDI. Et là, c'est ton offre de service civique sur lequel tu dois te postuler. Et du coup, on a plus besoin. Alors, poubelle. Alors, heureux? Techniquement, je vais faire quoi ici en fait? Bah écoute, c'est très simple. Tu sais tenir une caméra? Je sais l'allumer. Tu sais écrire des trucs? Mon prénom. Eh bah écoute, c'est très bien. Demain, tu me fais une émission pour les jeunes, pour expliquer leur rotation, tout ça, et on se fait ça, hein, d'accord? Une émission? Bah, comme ça, comme... Ouais. Et ciao. Bonjour et bienvenue dans l'émission locale. Aujourd'hui, on va parler donc de l'emploi saisonnier. Alors l'emploi saisonnier, qu'est-ce que c'est? C'est un emploi donc qui est sur une période de vacances, donc généralement au minimum 2 mois, et qui a plusieurs utilités. Se faire des sous! Ouais, mais pas que. Il permet aussi donc de cumuler plusieurs expériences et de prouver qu'on n'est pas inactif. Dans le monde du travail, plus on a d'emplois, plus il est facile de retrouver par la suite. Et ça fait toujours un plus sur un CV. L'emploi saisonnier a aussi l'avantage de créer des contacts et aussi de faire en sorte que cet emploi saisonnier devienne un vrai contrat de travail, comme un CDI par exemple. Et surtout, se faire des sous! En effet, l'emploi saisonnier est souvent situé dans une période charnière, à savoir les vacances d'été. Le tourisme bat son plein et il n'est pas rare de cumuler beaucoup plus d'heures qu'en période creuse. Une autre évidence, c'est qu'en été, il y a plus de périodes d'ensoleillement, donc plus de récoltes. L'agriculture rentre dans sa période de récolte la plus accrue et embauche énormément de saisonniers. En termes de chiffres, on institue environ 90% de projets d'embauche liés à une activité saisonnière liée au monde de l'agriculture. D'ailleurs, pour faire une parenthèse à ce sujet, l'agriculture a plusieurs périodes d'embauche, cela varie en fonction des récoltes. Contrairement aux autres secteurs où l'on peut facilement anticiper à la demande en emploi saisonnier, l'agriculture est dépendante de facteurs qui peuvent nuire à l'embauche. Conditions de sa récolte, ainsi que sa météo, etc. etc. C'est donc des choses qui peuvent extrêmement varier. Ah là là, mais du coup, quand est-ce qu'on postule? Ah là là, j'allais y venir. Quelle magnifique transition. Heureusement que tu es là pour me donner la réplique. Il n'y a pas de période miracle pour trouver un emploi, cependant, si vous commencez déjà vos démarches à partir de début mars, c'est déjà un bon point pour vous. Mais avant, il faut savoir où est-ce qu'on postule déjà. On a tendance à penser à la route des vacances, donc à partir sur la côte ou dans les grandes villes touristiques. Mais partir ajoute des frais. Il faut se loger, se nourrir, se véhiculer, et tout cela demande de l'organisation. D'où le fait qu'il faut vraiment commencer ces démarches tôt. On y pense rarement, mais les jobs saisonniers, c'est aussi des périodes de remplacement. En effet, il faut aussi penser que de nombreuses personnes vont poser leur jour de congé, et il faut bien remplacer ces dernières. Ça peut être l'opportunité de travailler dans une zone où vous habitez, et d'être dans des secteurs différents, comme le service public, le commerce, etc. etc. Après, tout cela, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. D'autant plus que l'on pose ses congés d'été aux environs de mars-avril. C'est beau. Merci. Les annonces sont nombreuses et il faut cependant faire attention aux arnaques. Les offres trop alléchantes, avec des fautes d'orthographe ou trop floues, sont souvent signes de contrats précaires ou d'abus. N'acceptez pas les offres en dessous du SMIC, par exemple. Le SMIC, le salaire minimum de croissance, c'est le salaire minimum légal, donc déconnez pas, payez correctement vos employés, quoi. Bordel de merde!
Donc pour ce nouveau tuto, nous allons réaliser aujourd'hui du sopalin réutilisable et une bouillotte sèche. Donc pour commencer, on va faire la bouillotte sèche. Vous allez utiliser un paquet de riz et du vieux tissu. Vous allez faire la forme que vous voulez, soit un carré, ou soit différentes formes, cœur, étoile ou autre. Donc c'est simple, donc on va partir sur la base carré. Vous allez me faire deux carrés, hop. Et une fois que c'est fait, vous allez coudre les 3 bords. Vous allez en laisser un, mettre le riz dedans et refermer avec une couture. Si possible une couture invisible, mais c'est juste un conseil. Et voilà, vous avez votre bouillotte sèche. Donc pour l'utilisation de la bouillotte sèche, c'est très simple. Vous allez la mettre dans le micro-ondes à 750 watts pendant 1 minute et ça sera bon. Pour le sopalin, il va être réutilisable. Vous allez utiliser donc des vieilles serviettes qui ne sont plus d'usage et pareil avec du tissu. Voilà la lavette, c'est tout simple. Vous allez prendre une feuille de sopalin que vous allez mettre sur votre vieille serviette ici, comme ceci, là. Vous allez découper, par exemple, là, et on va découper tout autour. Pareil pour le vieux tissu, là, et vous coupez. Ce qui est après le plus dur, pour ceux qui sont motivés, quand vous avez fait ça et le vieux tissu et le tissu, ça fera juste une couture tout autour. Et c'est bon, vous avez votre lavette réutilisable. Pour cela, n'hésitez pas à appeler votre entreprise ou directement vous rendre sur place pour plus d'informations. En parlant de ça, se rendre sur place pour déposer son CV et sa lettre de motivation est un vrai plus, surtout dans les domaines de la restauration et du commerce. Ça montre que vous avez du sens relationnel. Sur votre CV, indiquez bien que vous êtes dispo minimum 2 mois. Ça montre que vous en voulez et que vous êtes motivé à faire le travail. Ensuite, le reste, ça tient du bon sens évidemment. Bien se fringuer durant l'entretien, se présenter correctement, montrer que vous voulez ce travail et ensuite ça devrait partir tout seul. A savoir, si vous n'avez pas postulé à partir de mars, Ouais, ça fait tôt, ouais. vous pouvez toujours postuler aux alentours de juin pour voir s'il n'y a pas eu de désistement ou autre. Et aussi faire du porte-à-porte pour trouver votre bonheur, notamment dans la restauration et le commerce. Une fois que tout cela sera fait et que la chance du travail vous sourit, pensez à bien sécuriser votre emploi. Cela vous évitera de refaire des démarches l'année prochaine. Ouais, c'est bon, vas-y, tu peux couper. Ouais, c'est bon. Bon, c'est pas mal, hein? Merci. Alors, ce que tu vas faire maintenant, tu vas mettre tes contrats là-haut. Là-haut, Ouais, là-haut. il y a un étage. Ouais, il y a un étage. Ok. Tu prends les marches et tout, enfin, là-haut, quoi. Ok. Puis ça sera bon, hein? Ça marche. C'est là.